Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir mes trésors. Bonsoir mes trésors, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des maris toxiques. Nous allons parler du mari toxique. Voilà. Qu'est-ce que j'entends par mari toxique? Qu'est-ce que j'entends par époux toxique? Le mari toxique, en fait, c'est quoi exactement? C'est un mari qui nous fait perdre notre joie de vivre, en fait. Vous comprenez? Donc, nous sommes en couple, mais nous avons perdu la joie de vivre en couple. Le mari toxique, c'est celui-là qui nous fait perdre notre joie de vivre. Généralement, vous rencontrez des femmes que vous trouvez tout le temps tristes, que vous trouvez tout le temps aigries. Quand tu leur poses la question, elles te répondent. On va faire comment? Je vais faire comme nos mamans. On va faire comment? C'est le mariage, non? Je vais seulement supporter. Je vais seulement supporter. Donc, justement, aujourd'hui, je me suis habillée en noir. Parce que je ne suis pas... Parce que je suis touchée. Parce que je suis profondément touchée. Parce que beaucoup de femmes vivent dans leur mariage avec des maris toxiques. Beaucoup de femmes ne savent pas à qui s'adresser. Beaucoup de femmes traversent des difficultés face aux maris toxiques avec qui elles vivent. Mais elles ne savent pas à qui parler. Il y a tellement de femmes qui souffrent. Il y a tellement de femmes qui sont malheureuses dans leur ménage. Ça m'attriste. Mon habillement en noir d'aujourd'hui, c'est pour symboliser en tant que femme mon dégoût face à ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le sujet sur lequel je m'appuie, justement, je tiens vraiment à vous parler de ces maris toxiques. Le mari toxique, c'est quoi? C'est un mari avec lequel nous sommes dans un foyer, mais nous avons perdu la joie de vivre avec lui. Ce genre de femme répond souvent, on va faire comment? Nos mamans ont supporté. Moi aussi, je vais supporter. Aujourd'hui, je suis là pour parler de ce genre de mari-là. Je suis là aujourd'hui pour attirer l'attention de toutes les femmes qui vivent avec des maris toxiques. Je suis là pour attirer l'attention des femmes qui sont dans les foyers et qui se meurent à petit feu. De ces femmes-là qui sont dans les couples, qui vivent des souffrances depuis des années et qui sont destinées à mourir dans la souffrance. Je suis là pour réveiller ces femmes et leur dire que chaque femme a une seule vie sur terre. Mes chers amis, veuillez partager s'il vous plaît. Léonie, partage. Annick, s'il te plaît, tu peux partager. Roncali aussi. Donc vous comprenez mes chers amis. Donc je suis en train d'attirer l'attention des femmes par rapport à ça. Voilà. Donc le mari toxique, c'est un mari qui nous fait perdre confiance en nous. C'est le mari qui nous dévalorise tout le temps. C'est le mari qui te dit tout le temps que tu es grosse. Tout le temps que tous les efforts que tu fais pour lui faire plaisir, il n'apprécie pas. C'est le mari qui est tout le temps en train de te dévaloriser. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est le mari qui est tout le temps en train de te dire que tu es grosse. C'est le mari qui devant ses copains, avec ses amis, il est capable de dire à ses amis qu'il ne te touche plus parce que tu as grossi. C'est le mari qui te dévalorise devant ses amis. C'est le mari qui te dévalorise devant sa famille. Qui te rabaisse. Le mari toxique. C'est celui-là qui ne connaît pas la valeur de la femme avec qui il est. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le mari toxique, c'est quoi? Le mari toxique, c'est celui-là qui absorbe votre liberté. C'est celui-là avec qui, c'est celui-là, quand vous êtes avec lui,
Vous avez le sentiment d'être en prison. Il est très subtil. Il utilise beaucoup de magie. Je vous en prie, mettez les cœurs. Partagez, s'il vous plaît. Parce que je ne vois pas de cœur. Je vois les gens qui me regardent. Je ne vois pas de cœur. Je ne vois pas de partage. C'est pas encourageant. Ou bien vous voulez que je postpose le direct à demain peut-être. C'est peut-être mieux comme ça. Les gens seront plus motivés à partager. Les gens seront plus motivés à mettre des cœurs. Parce que je ne vois aucun cœur. Je ne vois aucun partage. Vous voulez qu'on postpose à demain alors? Je ne comprends pas. Parce que si vous ne partagez pas, les autres ne sont pas au courant du direct. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, le mari toxique est celui-là qui ne supporte pas que tu fréquentes d'autres personnes. Donc, il utilise cette façon, cette manière très subtile de t'éloigner de ton entourage. D'accord? Il fait tout et tout et tout et tout pour que tu n'aies pas beaucoup de contact social. Il t'éloigne peu à peu de ta famille, il t'éloigne peu à peu de tes amis. Il utilise des moyens, il utilise des subterfuges pour t'éloigner tout doucement de ta famille, de tes amis. Parce qu'il veut que tu sois rien qu'à lui. En ce moment-là, il pourra vraiment te dominer et asseoir son pouvoir. Le mari toxique est celui-là qui essaie de t'éloigner de ta nature profonde. D'accord? Il fait tout et tout pour que tu dépendes de lui. À un certain moment même, il te domine tellement que il arrive parfois que toi, tu te détournes de tes principes. Moi, j'ai des femmes qui m'appellent. Elles sont tellement dominées par leur mari. C'est-à-dire, le mari toxique a tellement réussi à rendre sa femme dépendante de lui, sur le plan financier, sur tous les plans, en fait. La femme est perdue. C'est un mari qui a dit à sa femme, je ne veux pas que tu travailles, je ne veux pas que tu fréquentes tel, je ne veux pas que tu ailles chez tes parents, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Ça fait que la femme s'est retrouvée dans un monde où il n'y a que ce mari-là. Justement, il atteint son but. Maintenant, quand il arrive à ce niveau-là, il se rend compte que tu dépends complètement de lui. Alors, il peut faire de toi ce qu'il veut. Quand le mari toxique arrive à ce niveau-là, à un moment, il te fait même oublier tes principes. Il te fait même oublier tes valeurs. Est-ce que vous savez qu'il y a les femmes, le mari lui fait savoir qu'il a tellement dominé la femme qu'à un certain moment, la femme lui fait savoir il fait savoir à sa femme que si tu m'aimes, ça veut dire que tu peux faire tout ce que je veux. Vous allez voir les maris qui obligent les femmes parfois à dire que je veux que nous fassions des couples à 3 ou à 4, que nous fassions des partouzes. Si tu m'aimes, essaye d'accepter mes fantasmes. Et la femme qui est enfermée dans cette prison que le mari toxique lui a créée est obligée d'accepter cela. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc le mari toxique, il fait de toi son objet. Tu n'es plus un sujet. Tu es un objet pour lui. D'accord? Le mari toxique, c'est ce monsieur-là qui fait tellement d'infidélité. Il fait tellement d'infidélité. Il est tellement infidèle à sa femme. À un moment, il ne cache même plus ses infidélités. Et à un moment même, il devient tellement infidèle que son infidélité se transforme en foutaise. Il te manque de respect. Il te méprise. Le mari toxique, c'est celui-là qui te réduit en néant. Le mari toxique, c'est celui-là qui te fait douter de toi. Qui te diminue dans ton amour. Qui diminue ta valeur. Le mari toxique ne connaît pas ta valeur. Il te prend comme un objet. Le mari toxique, c'est celui-là qui va te dire qu'il ne veut pas que tu te maquilles. Il ne veut pas que tu t'embellis, qu'il t'aime naturellement. Il y a deux types de maris. Certains maris aiment vraiment le naturel. Mais le mari toxique, il ne veut pas que tu t'embellis parce qu'il veut vraiment que tu sois fade et que personne ne te regarde. Quand il te le dit, c'est pas dans le but d'avoir sa femme naturelle, mais pour lui, c'est parce qu'il veut t'avoir juste pour lui. Il veut que personne ne te regarde en fait. Il veut que tu sois méprisante
physiquement. Et le fait d'être méprisante physiquement, tu te fais de moins en moins confiance. Et moins tu te fais confiance, plus il t'a retiré de ton petit monde familial, amical, tu as l'air d'être seul au monde. Alors il profite de ça pour asseoir son pouvoir. Il profite de ça pour te dominer et faire de toi sa chose. Et avec cette chose-là, il va faire d'elle ce qu'il veut. Tout ce qui est désir sexuel. Tout. Il va tout faire avec cette chose-là. C'est un mari qui ne te veut pas du bien, en fait. Donc le mari toxique, c'est celui-là qui absorbe toute ton énergie. Le mari toxique, c'est celui-là qui puise ton énergie. Et parfois même, il arrive à un moment où le mari toxique, c'est toi, la femme à la maison, qui s'occupe de lui financièrement. Donc, il t'épuise financièrement. C'est toi qui t'occupes de tout à la maison. Il le fait subtilement. À la maison, tu deviens comme l'homme sur le plan financier. Tu fais tout. Le mari toxique, c'est celui-là qui n'a rien à foutre de ce que tu penses. Quand tu fais asseoir ce mari toxique-là, pour que vous parliez ensemble de tout ce qui est projet, bonsoir parfait. Parfait en train de dire, donc ton mari ne devrait pas t'avoir pour lui seul. Non, parfait, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le mari toxique, quand un mari n'est pas toxique et qu'il dit à sa femme, j'aime quand tu es naturel, là c'est profond. Mais le mari toxique, quand il te dit que ne t'embellis pas, son but, ce n'est pas parce qu'il aime le naturel. Pour lui, c'est pour que personne ne te regarde. C'est pour que tu sois farde. Il veut te détruire physiquement, moralement. Il veut que tu ne ressembles à rien. Que personne ne te regarde, en fait. Vous comprenez? Le mari toxique, c'est celui-là qui t'épuise financièrement. Donc, à la maison, tu as l'impression que tout est sur ton dos. Quand tu veux asseoir ce mari pour lui faire des reproches par rapport à son comportement, il ne veut rien savoir, il n'a aucun remords, il n'a pas de patience, il n'a pas envie de t'écouter. Si tu continues, il te frappe. Le mari toxique est celui qui t'épuise moralement et physiquement. Je suis habillée en noir aujourd'hui parce que j'en ai par-dessus la tête de voir beaucoup de femmes qui sont dans les foyers avec des maris toxiques, qui sont dans les pseudo-foyers, des foyers de non, par conformisme. Ces femmes-là, elles souffrent. Elles souffrent depuis qu'on leur a mis l'alliance au doigt jusqu'à la mort. Et après, on les enterre. Veuillez partager, s'il vous plaît, mes amis, parce que je prends quand même des semaines pour vous préparer un petit direct de 30 minutes. Je pense que ça mérite des encouragements. D'accord? Donc, vous partagez, vous mettez des cœurs, que je sente que vous aimez ce que je fais. Parce que je me dérange quand même pour vous prodiguer des conseils. D'accord, mes amis? Je compte sur vous. Hein. Moi, il faut m'aimer comme je vous aime. Hein, parce que l'amour est réciproque. Hein. Sinon, moi, je vais vous appeler ami toxique de Facebook. Donc, faites attention. Je vais changer vos noms. Au lieu de vous appeler Trésor, je vais vous appeler ami toxique de Facebook. Si vous êtes sage, partagez, mettez des cœurs. Sinon, je vais changer vos noms. Hein. Donc, je vous ai à l'œil. Le mari toxique, c'est celui-là, comme je vous ai fait savoir, qui t'épuise moralement et physiquement à la maison. Il est fermé au dialogue. Il t'impose tout. Il ne se culpabilise pas. Il n'a aucun remords. Voilà. Donc, pour résumer vraiment ce que moi j'entends par mari toxique, j'ai divisé les maris toxiques en deux groupes. Il y a le mari toxique ordinaire. Les maris toxiques ou le mari toxique ordinaire, c'est celui-là qui a des comportements toxiques. Mais les comportements toxiques de ce monsieur-là sont dus soit par son ignorance. Il est ignorant. Il ne sait pas qu'il est toxique. Est-ce que vous comprenez? Ce mari-là ne sait pas qu'il est toxique. Ok? Donc, ce qui se passe avec ces maris toxiques qui sont dans l'ignorance, je vous prends par exemple l'exemple. Hein. C'est l'exemple, par exemple, des hommes qui traitent mal leurs femmes. Pas parce qu'ils le veulent,
Parce qu'ils ne savent pas comment traiter la femme. Parce qu'il n'a jamais vu son père traiter une femme correctement. Alors il se calque sur l'image de son père et reproduit les mêmes actions. Donc pour lui, il est dans du bon. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça, c'est la première vague de mari toxique. Donc ils agissent par ignorance. Il n'a jamais vu son père faire des câlins à sa mère. Il a toujours vu son père dire à sa mère, quand je suis là, tu es dans la chambre. Il a toujours vu son père maltraiter sa mère. Il n'a jamais vu son père accorder de l'attention à sa mère ou de valoriser sa mère. Donc pour lui, en ce moment, la femme, c'est quelqu'un, la femme reste toujours ce petit côté un peu, la femme ressemble toujours un petit peu à un objet. Le pauvre est dans l'ignorance. Il a besoin qu'on lui apprenne. Là, c'est la première catégorie de mari toxique. Ils agissent par ignorance. Cette première catégorie de mari toxiques, ils peuvent aussi agir par maladresse. Vous allez parfois remarquer, les femmes des stars ou les femmes des personnes qui sont trop connues, le mari ne veut pas qu'elle s'habille sexy comme moi pour se présenter par exemple devant les gens. Le mari ne veut pas ci, il ne veut pas ça, il ne veut pas que sa femme sorte, il ne veut pas que sa femme fréquente n'importe qui, il choisit les compagnies de sa femme, il a peur par rapport à l'image du quand dira-t-on. Là, ce sont des maris toxiques qui agissent un peu par maladresse. Donc, je suis toujours en train de vous donner, de vous parler de la première catégorie des maris toxiques, que j'appelle les maris toxiques, le mari toxique ordinaire, qui agit soit par ignorance, soit par maladresse. D'accord? C'est l'exemple des stars ou des gens qui tiennent à leur image et qui briment leur femme parce qu'ils préservent l'image, le quand dira-t-on. Soit ils agissent par étroitesse d'esprit, par petitesse d'esprit. Ce sont des gens qui ont toujours tendance à faire comme des enfants. Je vous donne l'exemple. Hein. Un mari toxique qui agit par étroitesse d'esprit, un mari toxique qui agit parce qu'il est petit d'esprit. Je vous donne un exemple. C'est l'exemple des maris qui ont toujours leur maman, qui sont toujours sous le jupon de leur maman. Il achète quelque chose à sa femme, il va dire à sa mère. Il fait l'amour à sa femme, il raconte à sa mère. Il a les problèmes avec sa femme, il raconte à sa mère. Sa femme est rentrée tard, elle est sortie avec les copines. Tout de suite, il va dire à sa femme que sa femme c'est un putain. Il parle mal de sa femme auprès de sa mère. Ce qu'il ignore, c'est que sa mère n'est pas la copine de sa femme, c'est sa belle-mère. Et vous imaginez, lui, peut-être en tant que mari, il va oublier, mais la belle-mère n'oubliera pas. La belle-mère n'oubliera pas. Donc les maris toxiques, ce sont les maris qui ont toujours ce cerveau d'enfant, qui ne veulent pas agir comme des hommes matures, qui ont toujours ce côté de gamin, des comportements enfantins, qui ont un esprit très étroit comme ça. Donc là, ce sont des maris toxiques, les maris toxiques ordinaires qui agissent par ignorance, par étroitesse d'esprit, d'accord, par maladresse. Généralement, ces maris ordinaires, ces maris toxiques ordinaires, leur objectif n'est pas de vous nuire en fait. Quand il ne sait pas parfois qu'il fait mal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, en fait, ça, c'est le mari toxique ordinaire. Bonjour Lise, bonjour Khadija, bonjour Michel. Content de vous voir. Donc, maintenant, je vais vous parler de la deuxième catégorie de mari toxique. La deuxième catégorie de mari toxique, je l'ai appelé le mari toxique venimeux. Le mari toxique venimeux, c'est quoi? C'est celui-là qui révèle un peu de la psychiatrie. On parlera des psychopathes, des sociopathes, des pervers narcissiques. Alors là, cette deuxième catégorie-là, elle est très très venimeuse. Donc, deux groupes de maris toxiques, le mari toxique ordinaire et le mari toxique venimeux. Le mari toxique venimeux, c'est celui-là, quand il est à l'extérieur de la maison, on lui donne le bon Dieu sans confession. Le mari toxique venimeux, c'est celui-là, quand il est à l'extérieur, tout le monde le prend comme le meilleur mari du monde. Je vous prie de partager. On l'apprécie de l'extérieur. On trouve qu'il est le meilleur du monde. C'est un monsieur, quand vous le voyez de l'extérieur, très bon parleur, très charmant,
très gentil. Mais c'est un grand manipulateur. Il utilise la manipulation et le mensonge pour gagner tout doucement la confiance de sa femme. Depuis même déjà l'époque de la drague. Très gentil garçon. Très gentil garçon. Vous allez remarquer que les maris toxiques là, pour t'avoir comme femme, c'est l'homme le plus romantique de la terre. C'est l'homme qui connaît la femme. C'est l'homme qui va prendre le temps pour être près de la femme. Il va s'intéresser à la femme. Il va même te raconter comment il t'aime bien quand tu es habillé ainsi. Il va prendre soin de toi, prendre soin de ton physique, te dire les coiffures qui te va le mieux, te regarder. Donc toi, la femme, tu auras l'impression que tu es tombé sur le jackpot. Ce sont des garçons d'abord charmeurs et bons parleurs. Les maris, cette catégorie de maris toxiques. Ce sont des charmeurs, ce sont des bons parleurs, ce sont des romantiques. Ils sont toujours là pour vous, surtout pendant la période de drague. Veuillez partager s'il vous plaît. Ils sont toujours là pour vous. Il est très très romantique. Quand il vient chez toi, il cuisine pour toi. Il parle du bien de toi. Il te valorise. Il te donne l'impression que après toi, il n'y a plus personne. Il te met sur un piédestal. Et tu vas raconter à toutes tes copines que tu as rencontré l'homme de ta vie. Il est magnifique. Bon parleur, bon charmeur. Et je vous assure que même sur le plan intime, même sur le plan sexuel, le mari toxique, quand il drague sur sa proie, il connaît tellement la femme. Il n'est pas comme les hommes qui tombent sur les femmes juste pour se satisfaire et qui se lèvent là. Le mari toxique, quand il te drague, il connaît le point G de la femme. Il connaît tout ce qu'il doit faire à la femme pour que la femme arrive au 7e ciel. Il connaît tout de la femme. Et quand il te prend dans l'intimité, tu parles en langue. Tu chantes en langue. Donc le mari toxique, c'est celui-là qui te rend folle au début. Et après, tu deviens sa femme. Quand tu deviens sa femme, c'est là où tout doucement, la différence entre le mari toxique ordinaire et le mari toxique venimeux, que je classe dans la catégorie de psychopathes, sociopathes et de pervers narcissiques, ce sont des maris. L'ordinaire ne le fait par ignorance. Mais le sociopathe, le psychopathe et le pervers narcissique, il le fait exprès. C'est comme s'il a un plan, en fait. Donc son but est de t'avoir et de te nuire. Il prend plaisir dans ta souffrance. Tu t'étonnes que dans le foyer, plus tu souffres, plus il est content. Plus tu galères, plus il est content. Donc maintenant, quand tu entres dans ce foyer-là, tout doucement, tu commences à connaître qui il est. Tout doucement, tu commences à voir qui il est. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui va vous parler d'un mari que je peux classer dans la catégorie de mari toxique venimeux. Si ce mari-là va consulter un psychiatre ou un psychologue, on va diagnostiquer à ce mari-là, les traits de sociopathe, psychopathe ou de pervers narcissique. Il y en a plein dans les foyers. C'est parce qu'ils ne consultent pas. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'une connaissance, d'une cliente qui est venue vers moi. Elle était en grande souffrance. Elle a rencontré un homme, justement, beau garçon, très gentil, très charmant, qui vient vers elle, qui fait tout pour la voir. Il fait la cuisine. Il est doux comme un agneau. Il est charmant. C'est celui-là qui connaît les couleurs qui va à sa copine, qui connaît les chaussures qui lui vont, qui la dépose au salon de coiffure, qui revient la chercher après, qui lui envoie des messages d'amour au moment où il faut et quand il faut. C'est celui-là qui est toujours là pour elle. Dès qu'elle a mal à la tête, excusez-moi, c'est le premier qui est debout pour faire ce qu'il faut. Je vous assure, c'est l'homme le plus charmant de la terre.
C'est l'homme le plus charmant de la terre. Mais malheureusement, cette cliente-là, avec un enfant. Et le monsieur en question avec aussi un enfant. Donc, ils formaient ensemble une famille recomposée. D'accord? Ils formaient ensemble une famille recomposée. Ce couple n'était pas marié légalement, mais c'était en cohabitation légale. C'est comme le mariage. D'accord? Donc, quand les deux se sont mis ensemble, le mari a continué à être ce mari très gentil et très subtil. Ce mari était tellement gentil jusqu'au jour où, tout doucement, la pauvre dame devait en même temps s'occuper de son enfant à elle et de l'enfant du monsieur qui venait de temps en temps parce qu'il restait chez sa maman. Quand l'enfant vient chez la dame, vous comprenez, le monsieur reproche à sa compagne qu'il a le sentiment que cette dame maltraite son enfant. Pourquoi ce monsieur-là dit que cette dame maltraite son enfant? Tout simplement parce que il veut absolument que quand l'enfant de cette dame arrive chez la dame et que malheureusement la dame a cuisiné quelque chose que son enfant n'aime pas, même s'il est minuit, même s'il est 1h du matin, la dame doit se lever pour faire à manger à l'enfant. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'accepte pas que cette femme lui dise, s'il te plaît chérie, quand ton enfant veut venir à la maison, essaye de me prévenir, comme ça je me prépare à l'avance. Pour lui, ça, il n'est pas content de ça. Il n'est pas content parce que pour cette femme qui travaille beaucoup, pour elle c'est une organisation, quand l'enfant vient, comme l'enfant c'est un enfant un peu compliqué, elle doit cuisiner pour lui. Mais lui, il ne veut pas prévenir la femme. Il veut asseoir son pouvoir. Il veut la dominer. Il veut qu'elle marche comme elle décide. Qu'est-ce que le sociopathe fait? Le sociopathe profite de n'importe quoi, de quelque chose qui n'a rien à voir, de quelque chose que toi tu penses que ce n'est vraiment pas un problème. Il s'accroche dessus et tout doucement tu commences à voir son vrai caractère. En ce moment, qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur a porté ses bagages, il est parti. Et quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti raconter à tout l'entourage de la femme que cette femme-là maltraite les enfants. D'accord? Il a raconté à tout l'entourage de la femme qu'il n'arrive même plus à faire l'amour à cette femme, qu'elle a trop grossi, qu'elle n'est même pas belle. Est-ce que vous comprenez un peu? Et comme ça ne suffit pas, nous les femmes, la femme était amoureuse, donc elle avait toujours espoir que ce monsieur allait revenir. D'accord? Elle lui a pardonné tout ce que le monsieur a eu à faire contre elle. Elle est passée au-dessus. Mais le jour que le monsieur revient la voir, au lieu que le monsieur revienne en paix, non, il ne revient pas en paix. Hein. Quand il revient, vous savez ce qui se passe? Il dit à la femme que, depuis que je suis parti, tu n'as même pas fait les démarches, tu n'as pas fait les démarches pour me demander pourquoi je suis parti, essayer de me faire revenir à la maison. La femme est calme, elle ne répond pas. Quand la femme est calme, elle ne répond pas, lui prend cela comme un manque de respect. Alors il frappe la femme. Il commence à la frapper. Il frappe la femme, il égorge même la femme, il la frappe et il s'en va. D'accord? La femme est fâchée, la femme a besoin de recul. La femme prend du recul, la femme le bloque sur son téléphone, le bloque sur les réseaux sociaux pour avoir un peu de calme. Pour prendre du recul et réfléchir par rapport à la situation. Le psychopathe ne supporte pas. Parce que lui se disait que, comme il avait tout fait pour que cette femme soit dépendante de lui, comme il avait tout fait pour que cette femme dépende de lui moralement, physiquement et financièrement, il se disait que quand il allait partir, la femme devait le rappeler ou la femme devait courir derrière lui. Mais à sa grande surprise, la femme ne fait pas ça. Quand il attend la réaction de la femme, il ne voit pas de réaction. Il revient vers la femme. Il se plaint. La femme garde son calme. Il la frappe. Et quand il repart, la femme le bloque sur tous les réseaux sociaux, le bloque partout. Qu'est-ce qu'il fait?
Il cherche le numéro de la mère de la femme. Il cherche le numéro de la famille de la femme. Il les appelle. Il insulte la femme dans son intimité. Il raconte comment il la rabaisse, il l'humilie, qu'elle n'est rien. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit que cette femme-là n'est rien. Il insulte même sur le plan sexuel. Il peut aller jusqu'à dire qu'elle ne sait même pas faire l'amour. Donc, il fait tout vraiment pour rabaisser la femme jusqu'au plus bas niveau. Quand la femme le bloque partout comme ça et qu'il ne sait plus quoi faire, jusque-là, la femme ne réagit pas. Vous savez ce qu'il fait? Vous savez ce qu'il fait? Il atterrit une fois chez la femme sous prétexte qu'il vient saluer l'enfant. La femme qui reste toujours grande dans sa tête dit « Ok, je vais le faire entrer pour qu'il dise bonjour au bébé. » Il dit bonjour à l'enfant. Quand le sociopathe entre à la maison, il continue de demander à la femme « Mais pourquoi tu... » Donc il est inquiet parce que la femme ne réagit pas par rapport à ses attaques. Qu'est-ce qu'il fait? Il égorge une fois la femme. Il étrangle une fois de plus la femme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il confisque son téléphone et il s'en va avec son téléphone. Vous savez pourquoi? Pour aller regarder dans le téléphone de la femme. Pour aller regarder dans le téléphone de la femme si la femme communique avec d'autres personnes. Vous savez pourquoi il regarde ça? Ce n'est pas parce qu'il veut se remettre avec la femme. Hein. Non seulement il ne veut plus d'elle. Il ne veut plus d'elle. Il la dévalorise. Il la méprise. Il ne veut que personne ne l'appelle et ne la regarde. Il la maltraite. Il ne veut même pas que cette femme regarde ailleurs. Donc il veut absolument posséder cette femme-là. Et vous savez ce que le sociopathe fait? Quand il est chez lui, quand il s'ennuie chez lui, il sort la nuit et il rôde autour de la maison de cette femme. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez ce que cet homme-là peut faire à cette femme-là? Donc, on parle de quelqu'un qui était très amoureux, très gentil, très bon. Et à cause d'un petit brol de rien du tout, il a commencé à montrer son vrai visage. Donc, le sociopathe, le mari toxique, venimeux, c'est un mari toxique au départ qui vous a montré le bon visage et qu'un jour, en partant de n'importe quoi, en partant d'une brole légère, il s'accroche dessus et il va transformer ta vie en un enfer. Tu veux même t'en défaire, il n'y a plus moyen. Tu ne veux même plus de lui, il ne veut pas. Tu veux de lui, il ne veut pas. Tout ce qu'il veut seulement, il est dans ta vie. Il te nuit, il est là. Il est là, tu veux te refaire, il ne veut pas. Il veut. Donc à partir de ce moment-là, ta vie devient un enfer. Ta vie devient un enfer. Ça, c'est vraiment grave. La toxicité de ce genre de mari peut être tellement sévère que vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel niveau cela peut avoir des répercussions sur votre santé mentale. La répercussion peut être tellement grave au niveau de la santé mentale que vous voyez parfois les femmes dans les foyers qui se meurent à petit feu. Vous voyez les femmes qui supportent. Et ça touche tellement la santé mentale. Les maris toxiques venimeux peuvent tellement toucher votre santé mentale que cela peut même conduire plus tard au suicide. Oui, il y a des femmes qui se sont suicidées parce qu'elles ont eu des maris toxiques venimeux. Donc mes chers amis, je me suis habillée en noir aujourd'hui parce que je suis une femme. Je dis non aux femmes qui souffrent des maris toxiques venimeux. Le foyer, c'est quelque chose où on peut vivre, on peut connaître des hauts et des bas. D'accord? Ce que moi j'appelle bas, ce n'est pas ce qui nous procure de la souffrance, non. Moi j'appelle bas supporter son mari dans les moments difficiles. Le bas, c'est pas... Quand je dis bas dans le mariage, ce n'est pas la souffrance, la dévalorisation, le mépris, le manque de compréhension, le manque de communication, la dévalorisation, la chaudification. Ton mari te réduit même parfois en putain. Il parle de toi aux gens. Il reste avec les gens, il parle mal de sa propre femme. Comment peut-on parler d'une femme avec qui on a connu la couche?
Comment peut-on parler d'une femme qu'on aime, qu'on a aimée? Comment peut-on parler d'une femme avec qui on partage son lit? Comment peut-on parler mal d'elle aux autres? Mes chers amis, mes chers hommes, comment pouvez-vous parler de vos femmes aux autres? Un homme mature, un homme intelligent, ne parle jamais, je dis bien jamais, en mal de sa femme à quelqu'un. Un homme mature ne parle jamais de sa femme en mal à quelqu'un. Devant les gens, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ce que les gens racontent, il ne dit rien. S'il a une reproche à faire à sa femme, il revient à la maison, il lui fait la reproche avec beaucoup d'amour. Restez devant quand vous restez devant vos familles, les hommes, vous restez devant vos amis, vous restez devant vos voisins, vous parlez mal de votre femme, vous la ridiculisez, vous l'humiliez. Vous voulez qu'on la regarde comment? Qui va la respecter en ce moment-là? Et après le soir, vous rentrez. Elle est tellement aigrie et malheureuse. Elle n'a même plus envie de vous. Vous la violez. Vous lui faites l'amour de façon forcée. Pour moi, c'est du viol. Il y a des femmes qui souffrent comme ça dans des foyers. Moi, je dis non à ça. Je suis en noir aujourd'hui pour ça. Je dis non. Je dis à mes amis, je dis à mes copines filles de vérifier si elles sont dans des mariages toxiques venimeux, de me contacter. Franchement, mes chers amis, n'acceptez pas de mourir malheureuse. Parce que beaucoup de femmes se meurent dans les foyers à petit feu et on les enterre malheureuses. Tu vois le cadavre de la femme dans le cercueil comme ça, et c'est triste. Donc elle est triste jusqu'à la mort, jusqu'à dans le cadavre. Et quand elle est dans le cercueil comme ça, quand elle arrive au paradis, même Dieu la chicote. Que je t'ai envoyé sur terre, tu es parti faire quoi là-bas? Je t'ai envoyé sur terre, tu es parti faire quoi là-bas? Tu es parti aimer pour rien et tu fais maltraiter comme ça, il te fouette. Parce qu'une femme malheureuse comme ça, elle n'est pas utile à la société. Quand une femme est trop malheureuse, elle n'est utile à rien. Parce qu'elle est tellement malheureuse qu'elle n'a même pas le temps de s'occuper de ses enfants. On sait donner l'amour quand on en reçoit. Il y a des femmes qui sont tellement malheureuses. Elles sont tellement malheureuses qu'elles ne savent même pas donner de l'amour à l'autre. Vous allez voir parfois les enfants des femmes exagérément malheureuses sont des enfants mal élevés. Les enfants des femmes, remarquez bien, qui sont exagérément malheureuses, je dis bien exagérément malheureuses, ces enfants-là ont souvent rarement une bonne éducation. Donc les femmes, si vous ne pouvez pas être heureuse pour vous-même, soyez au moins heureux pour vos enfants. D'accord? Il y a le superviseur qui dit « Laisse ce que tu dis là, ma chérie. Il n'y a pas de femme camerounaise calme vis-à-vis de son mari. » Écoute, mon ami, ce que je veux te faire savoir, c'est que il ne faut pas avoir des préjugés sur les femmes comme ça. Moi, je suis une femme camerounaise. D'accord? Il y a beaucoup de femmes camerounaises comme moi. La femme camerounaise a beaucoup de valeur. Je ne dis pas qu'il y a des exceptions. D'accord? Mais ce qui se passe, c'est que toi, moi, je pense que tu dois plutôt revoir ta façon de choisir la femme. Parce que les hommes, ils ont un problème dans le choix de leur femme. Après, ils accusent la femme camerounaise. Vous comprenez? Vous allez voir certains hommes, ils aiment seulement les femmes qui brillent. Ils les rencontrent en boîte de nuit. Tu rencontres une femme en boîte de nuit qui brille, qui est belle du pied à la tête et qui brille. Tout ce qu'elle veut, c'est danser du matin jusqu'au soir. Vous comprenez? Et qui change les hommes tous les jours. Mais tu la veux seulement parce qu'elle brille. Après qu'elle rentre dans ta maison, tu te plains. Mais comme tu fais ton lit, c'est comme ça que tu te couches. Il y a le choix de la femme, hein. Donc choisis ce que tu peux supporter. Chacun à son niveau. Ne peux pas prendre une femme qui n'est pas ton niveau et tu te plains. Moi, j'ai dit, c'est comme si moi, Nina, j'ai dit, ok, moi je veux Barack Obama comme mari. Par exemple. Oh. J'aime bien j'aime bien les mecs comme ça, mais faut pas rêver trop quand même, hein. D'accord? Moi, je pense que chacun connaît quand même son niveau, non? Ou bien, même si quelqu'un veut se dépasser, il connaît jusqu'où il peut se dépasser. Dis, nous ne dépassons pas jusqu'à dépasser le dépassement. Bon, c'était une parenthèse, c'était pour répondre à mon ami de tout à l'heure. Donc, je vous ai parlé vraiment de tous ces maris toxiques venimeux, mes chères femmes. Il reste, pour toutes celles qui sont dans des mariages avec des maris toxiques venimeux, vraiment, mes chères sœurs, je vous emmène à prendre du recul et de vous poser des questions
quand il a encore temps. D'accord, mes chères copines? Posez-vous les bonnes questions quand il a encore temps. Donc voilà. Je vais insister aussi sur un point. Le mari toxique venimeux, c'est celui-là, comme je vous ai dit dans le cas de cette femme-là, à un moment, il devient agressif. Il peut interpréter certains de tes gestes à sa façon et il te frappe. C'est l'exemple de la femme de tout à l'heure. Le monsieur lui parle. Elle garde son calme parce qu'elle a peur de trop dire. Le monsieur interprète ça que la femme lui manque de respect. Et il la frappe. Ce sont des gens qui sont très violents. À la moindre occasion, ils te frappent. D'accord? À la moindre occasion, ils te frappent. Ce sont des personnes. Je vous assure, mes chers amis, c'est très douloureux. Moi, je dis souvent que c'est pas de notre faute parfois quand tous ces gens-là, ils portent des carapaces pour venir vers nous. Et quand ils viennent vers nous, ils changent. Moi, je dis souvent que nous ne sommes pas des médiums en début de relation pour avoir tous ces discernements-là. Donc, ça nous arrive à toutes de faire ce genre d'erreur. Ça nous arrive à toutes de nous tromper. Cela nous arrive à toutes de connaître des hommes qu'on pense bien. Et après, on se trompe. Mes amis, ne vous culpabilisez pas, ok? Ne vous culpabilisez pas. Ce que moi, je vous demande plutôt, c'est que si vous vous rendez compte que vous êtes dans ce genre de relation toxique qui vous pourrit la vie, qui vous enlève toute votre envie de vivre, qui vous réduit en néant au jour le jour, il est temps pour vous de prendre des meilleures résolutions quand il est encore temps. D'accord? Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous faire savoir, mes chers amis, c'est que je vais vous donner quelques points. Je vais vous faire part de quelques indices qui vont vous faire reconnaître le mari toxique. Généralement, les maris toxiques, ils ont quoi en commun? Ils ont ce que moi j'appelle la petitesse d'esprit. Ce sont des maris qui ont des réactions de gamins, des réactions d'enfants. D'accord? Ils se comportent comme des enfants. Vous comprenez? Il va, par exemple, vous insulter comme une petite fille. Dégage! Vilaine, là, comme elle est laide. Regarde, ils ont des réactions d'enfants. Il va t'insulter comme un enfant. Vous comprenez? C'est pas l'adulte respectueux. Généralement, les maris toxiques venimeux, ils ont beaucoup de réactions d'enfants. D'accord? Donc, on les remarque beaucoup par leur étroitesse de cerveau. Par leur façon de se conduire comme des enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les maris toxiques venimeux, la plupart du temps, ils ont ça en commun. Le mari toxique venimeux, il est tout le temps dans la critique, dans la reproche. Donc, tout le temps, il a toujours envie que vous vous remettez en question. Il est tout le temps en train de vous critiquer. Je t'ai connu, tu étais mince, tu es devenue toute grosse. C'est pour ça que je n'ai pas envie de toi. Tu fais même tout pour lui faire un bon repas. Il est trop salé. Le jour où tu ne mets pas de sel, il n'y a pas de sel. Il a toujours quelque chose à dire sur vous. Toujours. Il ne vous valorise jamais. Il vous méprise le plus possible. Les maris venimeux, ils trouvent toujours le moyen de vous attaquer sur votre physique. De vous attaquer sur vos valeurs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le mari venimeux, il vous rend tellement dépendant de lui. Il vous rend tellement dépendant de lui que, à un moment, il est difficile pour vous de faire de la rébellion. Parce qu'il vous a écarté de tout ce qui est ami, il vous a écarté de tout ce qui est famille, d'accord? Vous avez compris? Il vous a rendu de lui, il vous a empêché de travailler, il vous a rendu dépendant de lui financièrement, il vous a même rendu dépendant de lui sexuellement, d'accord? Vous comprenez ce que... Donc, il vous rend tellement dépendant que, à un moment dans votre vie, vous avez l'impression qu'il n'y a que lui au monde. Que si ce n'est pas lui, après lui, vous allez mourir. Le mari toxique. Ce que vous devez savoir du mari toxique, c'est que, à un moment, le mari toxique, il commence avec un peu de chantage. Il commence avec un peu avec de l'harcèlement.
Le mari toxique, parfois il est tellement dans votre vie qu'il vous pourrit la vie. Il vous enferme rien que dans son monde. Et tu as l'impression que quand tu es un peu heureuse, il est malheureux. Donc pour lui, il veut tellement t'anéantir que plus tu es malheureuse, plus il est en jouissance. C'est comme si ton malheur fait son bonheur. C'est comme si ta tristesse fait sa joie. C'est comme si ta souffrance fait sa gaieté. Le mari toxique veut te réduire à néant. Donc mes chères copines, aujourd'hui j'ai vraiment tenu à attirer votre attention. Parce qu'il y a beaucoup, je parle surtout de la gente africaine, qui se base surtout sur le fait que la séparation, entre guillemets, est encore un petit peu tabou. Moi, je dis, j'adresse quand même mes félicitations à la gente européenne, qu'à un moment de la relation, elles savent dire non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception chez elles. Les Européennes, à un moment de la relation, elles savent quitter. Mais nous, les femmes africaines, on est tellement coincées, on est tellement fermées dans le fait que parfois, le fait d'être seul peut être mal vu ou peut être mal interprété, quand nous nous enfermons dans les foyers par conformisme. On supporte les maris toxiques ordinaires, on supporte les maris toxiques venimeux, au point de vivre toute notre vie malheureuse dans les foyers. Jusqu'à notre mort, nous sommes malheureuses. Et même notre cadavre est malheureux. Vous voyez souvent des cadavres nerveux dans le cercueil. Une femme qui a souffert toute sa vie. Pendant qu'elle souffrait, quand tu lui poses la question, « Ma mère, pourquoi tu ne sors pas de là ?» Elle te dit que je vais faire comment? Donc ce soir, c'était pour vous dire non, mes chers amis. D'accord? Donc, tout ce qui est mari toxique, mari venimeux, ça c'est un sujet très très long à débattre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter juste les deux groupes de mari toxiques qui existent. Dans le mari toxique ordinaire, qui est toxique de façon involontaire, et le mari toxique venimeux, qui est un manipulateur, qui est un mari toxique volontaire. Donc, son but au début, il se prépare, son but est de te conquérir, t'avoir et te maltraiter, et que ta souffrance fait son bonheur. Voilà les deux catégories de mari toxiques que moi je vous ai présenté aujourd'hui. D'accord, mes chers amis? Donc aujourd'hui, c'est juste pour vous présenter ces deux maris toxiques. Prochainement, on parlera de comment se défaire d'un mari toxique. D'accord? Ou alors, faut-il s'en défaire? Ça sera le débat d'un prochain direct, mes chers amis. Moi, je suis très contente de vous avoir vu très nombreux ce soir. Je suis très contente parce que mon rôle est de vous conseiller. Moi, je suis coach Nina. Je suis infirmière de formation et je suis coach en éveil de conscience. Donc, je suis celle-là qui vous éveille, sur les problèmes régulièrement rencontrés dans la vie de tous les jours. Je suis celle-là qui est soucieuse de votre sourire. Je suis celle-là qui en a par-dessus les bonbons, qui en a par-dessus la tête, de voir les hommes malheureux, de voir les femmes malheureuses et de voir des enfants malheureux. Je ne suis pas superwoman. Je ne suis pas superwoman. Mais je dis toujours que si dans ce monde, chacun de nous donnait un peu de sa personne, on fera de ce monde un monde meilleur. Donc moi, à mon niveau, je donne un peu de ma personne, qui est cette faculté à vous écouter, à vous donner mon oreille attentive. Donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils, d'ordre privé, sur le plan professionnel, sur tous les plans, comme je vous dis, je vous donne des conseils sur les problèmes régulièrement rencontrés dans la vie de tous les jours. Je suis là. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent des oreilles attentives? Est-ce que vous le savez, mes chers amis? Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a des gens qui n'ont personne à qui s'adresser? Est-ce que vous savez ça? Bonjour Célestine Nia.
Bonjour John. Si vous m'aimez mes amis, partagez le direct. Bonjour David. Je suis très contente mon cher voisin, je t'adore. Bonjour baby. Bonjour mes chers amis. Donc le direct d'aujourd'hui était très très croustillant. Donc aujourd'hui je me suis mis en noir comme je vous ai dit parce que je suis fatiguée des femmes qui souffrent dans les foyers. Je suis une femme et je suis contre la souffrance faite aux femmes dans les foyers. Moi, je dis aux hommes, valorisez vos femmes. Si vous ne les aimez plus, quittez-les. Donnez l'opportunité à la femme de rencontrer son bonheur. Ne restez pas avec les femmes pour les maltraiter. Vous comprenez? Si vous êtes des psychopathes, des sociopathes ou des pervers narcissiques qui s'ignorent, d'accord, vous pouvez voir des spécialistes qui vont vous aider. Aujourd'hui, ce n'est pas le débat. Le débat, c'était juste pour vous présenter ces deux catégories de maris toxiques. D'accord, mes amis? Mais sachez que Coach Nina est là pour vous. Coach Nina est celle-là qui veut vous voir sourire. Vous allez voir que dans ma page, c'est le sourire. Vous relevez, vous donnez le goût à la vie. Pour ceux qui pensent qu'ils n'ont plus envie de vivre, pour ceux qui pensent qu'ils ont perdu le goût à la vie, pour les enfants démoralisés, qui n'ont plus envie d'aller à l'école, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur futur, vous pouvez contacter Coach Nina. J'ai des secrets pour les enfants, j'ai des secrets pour les adolescents. D'accord? Je suis là pour vous. Je ne suis pas une superwoman, mais j'ai des secrets. J'ai des clés pour vous redonner le goût à la vie. Je suis tellement content d'être avec vous. Pour moi, vous êtes une autre famille. Pour moi, vous êtes une autre famille. Ça fait que je parle, je n'arrive même pas à m'arrêter. Mais il faudrait que je m'arrête. Il faudrait que je m'arrête. Je vous aime très, très, très fort. Votre sourire reste et restera ma préoccupation. Je vous aime d'un amour désintéressé. D'accord? Je vous aime d'un amour désintéressé. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook. Aimez ma page. D'accord? Allez sur ma chaîne YouTube de Coach Nina N. Abonnez-vous. Activez la cloche pour avoir toutes mes vidéos. N'hésitez pas, mes chers amis, s'il vous plaît, à partager mes directs pour m'encourager. Parce que je vous dis que je prends beaucoup de temps pour vous fournir ces conseils-là. Je fais des formations et je me prépare pour vous prodiguer des conseils qui pourront vous aider dans votre vie de tous les jours. D'accord, mes chers amis? Moi, je vous aime très, très fort. Je vais terminer ce direct en vous disant que la prochaine fois, on aura l'occasion de parler comment faut-il se défaire des maris toxiques. Autrement dit, s'il faut se défaire des maris toxiques, comment se défaire de ces maris-là? Ça va faire l'objet d'autres directs. Parce que si je parle trop, vous allez dire que je suis trop longue. Et vous n'aurez pas envie de suivre mes vidéos. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous aime. Lynn, Nicole, gros bisous à toi. Alex Wilson, big up à toi. Verla Vivi, je t'adore. Jocelyne, je t'adore. Moi, je vous aime très très fort. Votre sourire restera ma préoccupation. Vous êtes mes trésors. Et chaque fois, je vous rappelle que chacun de vous est unique. Chacun de vous est un bijou. Ne laissez personne vous dévaloriser. Je serai toujours là pour vous dire que chacun de vous a quelque chose en lui qui peut ressortir et briller. Comme Coach Nina a ressorti son talent de vous parler. D'accord? Je vous aime très très fort. Big up à tout le monde. Je vous adore. Bisous, je vous aime d'un amour incomparable.